aucun youtubeur n'a encore osé analyser la vidéo énorme qu'on va voir ensemble. Alors accroche ta ceinture, parce qu'on décolle maintenant. I'm a champion! Tu l'as compris, cette vidéo va être à fond sur la motivation. Donc si t'es quelqu'un déjà de motivé ou qui veut se motiver, il te suffit pour aller plus loin dans ta démarche, maintenant de passer à l'action. Tu t'abonnes en appuyant sur abonner ou sur la petite cloche qui est à côté, les deux ensemble c'est encore mieux. Et comme ça tu ne rateras plus jamais aucune de mes notifications. Si t'as jamais rêvé de pouvoir inspirer les autres... En portant un costume à 2000 $ et une putain de montre en or qui m'a coûté 40 000 $. Tes proches, tes amis, ta famille, tes collègues, ton chien, n'importe qui, toi-même pour commencer, alors il faut que tu deviennes un leader capable de parler avec de la motivation. Et c'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va voir, tu l'as compris, un gars ultra motivé. Et ce qu'on va voir aussi, c'est comment toi tu peux utiliser les ressorts du discours motivationnel pour pouvoir transformer les foules, les faire se lever, te suivre et transformer le monde. Ouais, je sais, j'ai le sens de la mesure. On va partir sur un discours anthologique, un discours de motivation complètement dingue. Tu vas voir, on va d'abord le regarder une fois ensemble tranquillement, et ensuite seulement on ira sur l'analyse. C'est un discours qui a fait énormément de bruit, et justement, on a beaucoup à apprendre de lui. Donc on y va, discours motivationnel, c'est parti, et nous on se retrouve juste après. Hey gentlemen, I've been honored to coach you. I'm more honored to take you to the field of battle. But there's another honor that's been bestowed upon you. And that is the mantle that comes with that question. Who am I? I am a champion! That's right, you need to remember that all through this game. I will conquer what has not been conquered. Defeat will not be in my creed. I will believe what others have doubted. I will always endeavor to uphold the prestige, honor, and respect of my team. I have trained my mind and my body will follow. Who am I? I am a champion! I will acknowledge the fact that my opponents do not expect me to win. But I will never surrender. Weakness will not be in my heart. I will look to my comrades and to those who have brought me to this world and those who have trained me, and I will draw strength from them. Who am I? I am a champion! I will gradually go out into the field of battle, and I will move in everything I can do. And I will reach my field of battle at any means at my disposal. And when I get there, I will ride violently. I will rip the heart from my enemy and leave it bleeding on the ground, because he cannot stop me. Who am I? I am a champion! To my side, I have comrades. Comrades that have been through me through thick and thin, through sacrifice, through blood, through sweat, through tears. Never will I let them fall. Never will I let them down. And I will never leave an enemy behind. Because our opponent does not know my heart. Who am I? I am a champion! No one will deny me. No one will define me. And no one will tell me who and what I am and can be. Belief will change my world. It has moved continents, it has moved countries, it has put man on the moon. And it will carry me through this battle. Who am I? I am a champion! Defeat, retreat, those are not in my words. I don't understand those definitions. I don't understand when things go wrong. I don't understand mistakes. But I do understand this. I understand victory, and I understand never surrendering. No matter how bad things go, my heart, my mind will carry my body with my limbs through me. Who am I? I am the champion! Today will be that day. Not tomorrow, not next week, but right now, right here, in your house and in your home. Who am I? I am the champion! History will remember me! I will not let whereby it be kind. I will define myself. I will write my own praises. And no one will tell me what I can never be. I will never go out not knowing I've given everything I've got. Because who am I? I am a champion. 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 Champions on me, champions on me. 1, 2, 3, champion. Go get these boys. Avant qu'on rentre dans l'analyse, je t'invite à me dire dans les commentaires si tu aimes ce genre de vidéos, les vidéos motivationnelles. Si c'est le cas, moi je t'invite cette vidéo-là à l'enregistrer, à la garder près de toi, et quand tu as besoin d'être un peu boosté, ben, tu te la relances, tu te mets directement là où il faut, et tu te lances la partie motivationnelle de cette vidéo. Tu peux me partager dans l'espace commentaire quel est l'impact qu'a eu cette vidéo sur toi. Est-ce que tu t'es senti motivé? Est-ce que tu t'es senti inspiré? Est-ce que tu t'es senti porté par son énergie? On n'est peut-être pas tous des coachs à avoir une équipe à gérer, on est d'accord? Mais en fait, dans plein de discours, on peut avoir des petits moments
de motivation, ne serait-ce que quand on apporte une information, quand on veut pousser les gens à une décision, quelle que soit sa nature, eh bien il y a une phase, il y a un moment, il y a plusieurs mêmes moments où on peut motiver les gens, et ne serait-ce que de pousser les gens à vouloir écouter la suite de ce qu'on dit, il faut leur montrer la valeur de ce qu'il y a pour eux, et ça on peut le faire avec de l'énergie, on peut le faire avec de l'enthousiasme, on peut le faire avec des éléments qu'on va voir ensemble maintenant dans l'analyse du discours. Avant de commencer l'analyse, petite annonce, pour ceux qui vont jusqu'au bout de la vidéo, il y a une surprise qui vous attend. Donc je vous invite à aller jusqu'au bout de cette vidéo. On va voir aujourd'hui donc l'analyse de ce discours en 3 points. Et le premier point qu'on va voir ensemble, c'est un point essentiel de la prise de parole, c'est ce qui fera la différence entre un bon et un mauvais orateur. Il y a, comme les bons et les mauvais chasseurs, il y a le bon et il y a le mauvais orateur. Le mauvais orateur, d'ailleurs, je sais pas si on fait la liaison, et le mauvais orateur. Et le mauvais orateur, un peu comme dans le bon et le mauvais chasseur, enfin, tout le monde ne comprendra peut-être pas la référence années 90. Mauvais orateur, bon orateur. Ok, on se prend les liaisons. La première chose qu'il faut repérer dans ce discours, c'est l'énergie. C'est la première chose que je veux souligner, c'est qu'il y a un crescendo d'énergie. Donc ça, c'est quelque chose qui est oublié par pas mal de gens qui s'expriment, et tu le sais bien, la plupart des discours qui sont souvent ennuyants, la réalité derrière, c'est qu'il y a un manque d'énergie, et le manque d'énergie, il veut dire quoi? Il veut dire aussi un manque d'incarnation du message. Il y a un manque de passion. Et comme disait le philosophe Hegel, rien de grand ne s'est fait sans passion. Celle-là, il fallait que je la place un jour. Donc, dans la vidéo, on peut voir que le coach va rythmer son discours avec « Who am I? I'm a champion! Who am I ?» Et donc, ça vient rythmer comme une musique. Il y a le refrain, et puis il y a les couplets. Et donc, les couplets, il avance progressivement. Et tout d'un coup, il y a le refrain, et boum, c'est un boost d'énergie pour lui et pour toute la salle. On sent qu'ils sont habitués un peu à l'univers de ce coach, parce qu'ils sont tous, dès le début, le premier, ils réagissent tous avec lui. « I'm a champion !» Donc, première chose, monter en énergie, mais on peut la rythmer avec une phrase qu'on répète de temps en temps, et qu'on va incarner physiquement, et on pose la question à son public. « Who am I? I'm a champion !» Le public peut répondre, évidemment, s'il est dans ce type de dynamique. Il faut bien peser, et là, c'est là que c'est important de connaître son public. On ne fait pas non plus n'importe quoi, il faut le connaître, le public, et il faut aussi le sentir. Sentir que le moment est venu. Quelque chose de subtil, enfin relativement subtil, c'est qu'on peut remarquer que son body language, son langage corporel, d'abord, il ne va pas s'animer tout de suite. Il va prendre son temps. Il y a des moments où il est en relax comme ça, il est à découvert, il ne cherche surtout pas à se protéger, il n'est pas dans quelque chose de tendu, il est à découvert, et puis boum, à un moment donné, il va lancer des gestes. Parfois, il repasse en des modes plus fluides avec son corps, après, il reprend des gestes plus hachés, et après, à nouveau détente. Et donc, il y a comme des vagues d'énergie qui montent en crescendo, avec des moments de détente dans la gestuelle, des moments de remontée. Alors évidemment, il ne pense pas à tout ça dans son message. À un moment donné, il lâche ses notes, et là, donc il s'implique complètement, et il se met à incarner son discours. Et donc, c'est parce qu'il est habitué à faire ce genre de prise de parole, où il est complètement dans ce qu'il fait, qu'il est capable de ça. Donc évidemment, on peut travailler un peu là-dessus au départ, et ensuite, c'est le lâcher-prise, et se mettre full dans l'instant présent. J'en avais déjà parlé dans la vidéo avec Matthew McConaughey, il y a 2 vidéos, je crois. C'est se mettre dans l'instant présent, incarner son message qui va faire la différence. Et donc là, le langage corporel, il incarne ça avec des vagues successives, et toujours ce message « Who am I ?» qui vient rythmer et qui vient donner de la musicalité et de l'énergie qui monte en puissance. Ce qu'on peut retenir, c'est que l'énergie est vraiment le fuel de ce discours, et le langage corporel, lui, c'est comme la locomotive, un peu poussive au début, et qui va monter de plus en plus, qui va être un discours qui va être de plus en plus incarné, et tout le monde est emporté par la locomotive et par le train, et on voit l'énergie collective qui prend, et ça, on en reparlera un petit peu après. Qu'est-ce qui fait que ça prend aussi bien? On en reparlera dans le deuxième point, qu'on va voir dans un instant. Mais avant ça, je voudrais faire un petit comparatif avec le discours de Wallace dans Braveheart. Donc ceux qui n'ont pas vu Braveheart, ok, c'est un film des années 90, il faut voir ce film. Et dans ce discours, il y a un speech, à un moment donné, sur la bataille de Stirling. Et si je le mets ainsi en exergue, c'est parce que Wallace, qui a mené la révolte des Écossais contre les Anglais, il fait un discours extrêmement puissant dans cette bataille, et il a un mode d'énergie qui est différent, et donc je veux appuyer cette différence. Attention, il est aussi dans un discours motivationnel, Wallace, ce qui n'est pas, bien sûr, le cas de la plupart des discours qu'on peut faire, et donc il y a plein de façons différentes de gérer son énergie. Le problème, c'est qu'en fait, la plupart du temps, beaucoup de gens ne la gèrent pas, n'y pensent pas, ne connaissent pas le concept, et simplement n'ont pas assez d'énergie. Donc ça, c'est une erreur que plus personne de ceux qui ont vu cette vidéo, donc toi, plus personne ne fera. Il faut se booster dans son discours, mettre le feu, et on regarde tout de suite Wallace dans Braveheart. Mais comment garder votre liberté?
Il faut se battre! Non, on n'aurait aucune chance! Contre ces troupes? Non! On préfère fuir! On préfère vivre! Oui, battez-vous et mourrez peut-être. Fuyez et vous vivrez. Quelque temps du moins. Et un jour, sur vos lits de mort, bien des années auront passé. Peut-être regretterez-vous de ne pouvoir échanger toute votre triste vie épargnée à Sterling pour une chance, juste une petite chance, de pouvoir revenir ici et de tuer nos ennemis. Car ils peuvent nous ôter la vie. Mais ils ne nous ôteront jamais notre liberté! Alma Kuma! On peut avoir l'impression dans cet extrait que Wallace et ses hommes, ils sont dans la même situation que l'équipe qu'on a vue juste avant, parce qu'ils doivent aussi affronter un adversaire qui, semble-t-il, est fort et puissant, et donc il s'agit de faire un discours pour motiver les hommes. Mais la différence, c'est que les gens qu'on voit avec Wallace, qu'on a pu entendre, ils ont peur, ils sont défaitistes. Alors, c'est sûr qu'ils jouent pas juste pour un match, ils jouent leur vie réelle, donc à la vie qui est en jeu. Mais néanmoins, ils ont peur. Donc si Wallace, il commençait à s'énerver et à crier et à dire « I'm a champion »,« Who am I? I'm a champion », etc., il serait pas suivi par les gens qui sont avec lui. Et ça aurait l'air complètement décalé. Donc Wallace, il va s'y prendre doucement, il va leur donner une vision d'eux-mêmes, il les fait voir dans l'avenir, un jour sur vos lits de mort, bien des années auront passé. Peut-être regretterez-vous toute votre misérable vie épargnée à Sterling, contre une chance, juste une petite chance de pouvoir revenir ici et de tuer nos ennemis, etc. Et puis, il leur fait voir rétrospectivement ce que ça serait, donc il les fait voyager mentalement dans le temps. Il y a tout un jeu très très différent de ce que va faire le coach qu'on a vu. En tout cas, on voit chez Wallace une gestion de l'énergie, et à la fin, quand il sent que son public est prêt, il peut lever le ton, lever la voix et les emporter avec lui et mener la bataille de Sterling où les Écossais vont pouvoir l'emporter et puis nous, le public, voir ce film de fou. Regarde-le si tu l'as pas vu encore une fois. Le deuxième point de cette vidéo, c'est de voir que le coach va créer un effet de réalité virtuelle, un effet complètement immersif avec son public. Effet de réalité virtuelle immersif, qu'est-ce que je veux dire par là? D'abord, tu remarqueras une chose, il emploie régulièrement le « je », le pronom personnel « je » dans ses phrases. Je ceci, je cela. Et donc, tout le monde comprend très vite qu'en fait, il est un des joueurs. Il est comme dans l'équipe, il est plus coach, il est un dans l'équipe, et il leur explique ce qu'il est en train de penser, ou ce qu'ils devraient tous être en train de penser. Et donc, ce qui se passe concrètement, c'est que c'est comme dans la réalité virtuelle, ils ont tous mis un casque, et il est en train de leur montrer comment il faut gérer le mindset, le mental, pendant l'épreuve qui va arriver. Il faut se considérer comme un battant, comme un guerrier, etc., etc. Donc là, on a une démonstration en réalité virtuelle de voilà comment je dois penser, comment je dois avoir un mental fort si je veux l'emporter. Et tous, ils vont se projeter là-dessus. Et en plus de ça, le coach va ajouter une chose, il va ajouter le pouvoir de la métaphore. Il leur fait un discours empli de virilité, de combat, de guerre, de sang, de violence, de larmes. Il reprend même à un moment donné une expression de Churchill, je n'ai à vous donner que du sang, de la sueur et des larmes. Donc ça a l'air de lui venir spontanément, même s'il a préparé son discours. Mais en tout cas, tout le discours est pavé de métaphores symboliques, visuelles, puissantes. On va arracher le cœur de l'ennemi, il va se retrouver à terre, ensanglanté. Donc ça, c'est vraiment immersion avec le jeu, dans un monde virtuel lié à la métaphore, où il nous crée un décor, il nous crée une ambiance quasi militaire. Fin du triptyque, donc jeu, pronom personnel jeu, ensuite métaphore. Fin du triptyque, c'est quoi? Eh bien, il va utiliser des thématiques spécifiques qui font appel aux émotions et qui font appel à des valeurs importantes pour son public. Donc, toujours, bien sûr, cibler le public, sinon ça n'a pas d'impact. Donc, émotion, valeur, il fait appel au courage, il fait appel à l'autonomie, le fait « je me définis moi-même, je suis indépendant ». Il fait appel à la camaraderie, à la solidarité entre les membres du groupe. Il fait appel à la force du mental, je n'aurai aucune faiblesse. Il fait appel à tout un tas de choses comme ça qui va emporter. Ce sont des thèmes qui participent à énergiser le public. Et donc, ça c'est important. Tout à l'heure, on a parlé d'énergie. L'énergie, on est dans la façon de délivrer le message. Mais avec des thématiques qui sont très émotionnelles, il va employer des mots qui vont rentrer dans la tête, mais qui vont aussi atteindre le cœur. Et donc, les mots ici sont importants pour faire se mouvoir tout ce groupe. Et du coup,
l'énergie que le coach il a, eh bien chacun la ressent, puisque chacun est dans sa réalité subjective, se prend en quelque part pour un soldat. Nous sommes tous dans le jeu, dans le pronom personnel, dans cette réalité virtuelle complètement dingue. Et donc tout le monde se lève d'un seul homme, et tout le monde partage cette énergie collective, et se sent prêt, et lorsqu'il se lève, tout le monde se lève pour aller au combat. Je vais te donner un autre aperçu de ce que ça peut donner lorsque le speaker emploie le pronom personnel « je », non pas pour parler de lui, mais pour se mettre à la place du public et lui montrer comment est-ce qu'il peut penser, comment est-ce qu'il peut ressentir les choses. On va regarder une vidéo, un extrait d'une vidéo que j'aime bien, qui illustre très très bien tout ça. I may be weak, I may be hurting, I may have pains, I may have been down, but I am not out. I am getting out of this hole. Today, I'm getting out of the pit of misery and into my destiny. Your pain is not bigger than your purpose. And even though you have been crushed, in this very moment, you still have your calling. Le dernier point de cette vidéo, c'est une qualité qu'a le coach et que n'avait pas Steve Jobs dans le discours que j'ai analysé la dernière fois, que je t'invite à revoir. Je vais mettre un petit truc à cliquer au-dessus pour que tu puisses le revoir. Steve Jobs, il parlait sans arrêt avec ses notes. Et donc, du coup, on ne pourra jamais savoir ce qu'aurait donné le discours de Steve Jobs s'il avait lâché ses notes et qu'il avait parlé avec ses tripes, avec son cœur. Mais les plus grands speakers, c'est ce qu'ils font. Et là, dans le discours, il vient avec ses notes, il commence par les lire, et à un moment donné, il rentre dans le lâcher-prise et il abandonne ses notes. Et pourtant, son discours, il a été préparé, il a été écrit, il a dû réfléchir au thème qu'il allait employer, qu'il allait mettre en avant dans le discours, il a dû réfléchir à la métaphore qu'il allait utiliser, il a dû réfléchir à sa phrase rythmée, Who am I? I'm a champion, il a dû réfléchir à tout ça, il s'est peut-être entraîné un petit peu, et ensuite, il rentre dans son lâcher-prise, il lâche ses feuilles, et c'est là que ça devient extrêmement puissant. Un discours que tu as dû voir forcément, c'est le discours de Martin Luther King. Mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que Martin Luther King avait bien sûr préparé ce texte. Il avait même déjà quasiment fait ce discours un autre moment avant à Chicago. Et en fait, le moment où Martin Luther King va lâcher ses notes dans I Have a Dream, c'est le moment où justement il dit I Have a Dream. Il y avait toute une partie avant qui est lue, et le moment qui est devenu mémorable et qui est rentré dans l'histoire, c'est ce moment où il abandonne ses notes et où du coup il va incarner pleinement son message. Parce que se sentir suffisamment en confiance pour accepter d'abandonner les notes et d'avoir du lâcher-prise par rapport à ça, fait qu'on peut rentrer dans son inspiration réelle. Même si l'inspiration utilise des éléments de discours qui ont sûrement déjà été employés par le coach, qui ont été préparés, disons que notre cerveau est sur les rails, mais ensuite on peut se laisser guider, se laisser aller, et c'est ça qui va faire que l'énergie se déploie, que le corps se déploie, et que si c'était juste une lecture, il n'y aurait pas tout ça, parce qu'il y aurait trop de « je me surveille, j'essaye de vérifier ce que j'ai lu, je suis un peu perdu ». À un moment donné, il faut accepter de lâcher les choses, mais ce qui demande une relative pratique tout de même, pour se sentir suffisamment en confiance, et après c'est toujours pareil, le stress, la peur de parler en public, je sais qu'il y a des gens qui doivent voir cette vidéo qui se sentent incapables de lâcher comme ça leurs notes, mais en réalité, en travaillant, c'est ce que je fais moi avec mes clients, en travaillant sur la peur de parler en public, sur le mental, sur la gestion du corps, on peut arriver à se détendre suffisamment et à prendre des habitudes où on a éduqué son système nerveux au lâcher-prise, et à partir de là, on peut faire des discours qui sont enflammés comme celui-là et qui peuvent marquer. Ce discours a marqué pas seulement ses joueurs, je pense, qui ont gagné le match, à la fin ils ont gagné le match, mais ce discours il a marqué aussi des millions de personnes qui l'ont vu sur YouTube. Et toi aussi maintenant. Pour conclure cette vidéo, je te propose qu'on revoie ensemble les 3 points les plus importants qu'on a vus ensemble. Première chose, dans une prise de parole, et surtout quand on a envie de motiver les gens, mais pas seulement, en fait ça doit être présent dans toutes les prises de parole, même si c'est de façon différente, il faut mettre de l'énergie. Donc vérifie, pense-y, regarde-toi. Est-ce que tu mets de l'énergie quand tu prends la parole devant les autres? Est-ce que tu mets de l'énergie quand tu prends la parole lors d'une visioconférence aussi, Ça n'y déroge pas, même si, bien sûr, on ne peut pas se lever comme il fait en visioconférence, enfin peut-être pas. Mais en tout cas, première chose, l'énergie va faire la différence. Deuxième chose, utiliser la réalité virtuelle, la réalité immersive. Tu peux parfois, tu t'adresses au public, tu vas utiliser le vous, mais parfois tu peux parler avec je, pas pour parler de toi, mais pour incarner chacune des personnes qui est présente, te mettre dans leur tête et leur présenter, leur montrer comment est-ce qu'on peut penser, comment est-ce qu'on peut voir les choses, comment est-ce qu'on peut voir le problème, comment est-ce qu'on peut voir la solution. Je fais ceci, je fais cela, je. Et si tu ajoutes à cela le jeu des métaphores, que tu mets des métaphores dans ton discours, des métaphores
descriptive, s'appuyant sur la sensorialité de ton public, si ça se dit. Donc à partir du moment où tu fais ça, là tu crées une expérience qui est déjà extrêmement puissante. Et le troisième point, c'est de préparer tes discours. Prépare tes discours, prépare tes métaphores, prépare tes images, prépare tes histoires, prépare tes phrases. Tu vas trouver plus d'idées quand tu travailles à l'avance, quand tu réfléchis. Tu vas enrichir vraiment ce que tu es capable de faire. Tu vas peut-être aussi trouver des phrases fondamentales des phrases qui se répètent et qui reviennent et qui vont rythmer ton discours. C'est quelque chose que tu peux utiliser. Mais la préparation va vraiment pouvoir te guider. Je t'invite bien sûr à pouvoir avoir du lâcher-prise dans tes discours, à retrouver ta spontanéité pour pouvoir livrer un moment vrai, un moment authentique, un moment qui sera une expérience unique pour toi et pour ton public. Alors bravo à toi si tu as suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je ne sais pas encore combien de temps elle va faire, mais elle est partie pour être longue. J'espère que ce contenu t'a intéressé, qu'il t'a plu. Si t'es encore là, probablement que t'es quelqu'un de motivé peut-être dans la vie, motivé par cette vidéo, en tout cas motivé pour progresser sur ta prise de parole en public. J'avais promis à un moment donné dans la vidéo de faire un cadeau. Et bien dans la description de cette vidéo YouTube, tu peux trouver l'accès gratuit à mon e-book 5 clés essentielles pour parler en public avec succès. Pour retrouver l'e-book, tu as le lien dans la description. Je te remercie de m'avoir suivi. Je t'invite à liker, à partager cette vidéo, à la commenter, bien évidemment. Et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.